Bonjour chers enfants, ravi encore une fois de vous rencontrer aujourd'hui. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, on va toujours vous présenter des disciplines à travers la 6e année. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec la conjugaison et à partir de cette matière-là, on va essayer de savoir la conjugaison des verbes du premier groupe aux 4 temps qui sont l'imparfait, le passé composé, le présent et le futur. Alors, pour vous présenter ces verbes-là qui sont réguliers, nous avons opté pour un texte que nous allons tous lire ensemble. Et à partir de ce texte-là, nous allons faire des travaux pour ces verbes-là. Alors bien, voilà, suivez avec moi et on va voir. C'était l'été, tout le monde se réveillait tard à la maison, sauf mon père qui part tôt pour son travail et ma mère qui se lève pour faire le ménage. Samir, tu te lèves maintenant pour nous apporter du lait. Maman, moi je l'ai apporté hier. Tu demandes à Saïd qui fait semblant de dormir. Lui, il m'achètera les légumes et le dessert du marché après le petit déjeuner. J'ai maman, mais Saïd doit partager les tâches avec moi. Comme vous voyez, ce texte-là, il renferme beaucoup de verbes et nous allons essayer à partir de ce texte-là que je viens de vous lire, de voir les verbes qui s'y trouvent. Mais avant de voir ces verbes-là, on va essayer de comprendre un petit peu le texte pour pouvoir travailler sur. Bien, alors la première question, pourquoi Samir doit se lever? La deuxième question, que fera Saïd? Vous avez certainement lu le texte avec moi et nous allons voir maintenant quelles sont les réponses. Pour la première question, pourquoi Samir doit se lever? Eh bien, Samir, il doit se lever pour acheter du lait. Deuxième question, que fera Saïd? Saïd achètera les légumes et les desserts du marché. Bien, à présent que nous avons vu ces réponses pour la compréhension du texte, et j'espère que vous l'avez bien compris, nous allons passer à voir quels sont les verbes qui se trouvent dans le texte. Alors bien sûr, nous allons voir uniquement les verbes qui sont conjugués, pas tous les verbes, bien sûr. Alors premièrement, nous avons « c'était ». Tout le monde se réveillait. Mon père part. Ma mère se lève. Tu te lèves. Tu demandes. Saïd fait. J'ai apporté. Il m'achètera. J'aime. Et enfin, nous avons Saïd doit. Bien, donc voilà les différents verbes qui sont conjugués dans le texte. Maintenant, nous allons voir distinguer ces verbes-là qui sont conjugués selon les temps de conjugaison que nous avons précédemment dit. Alors, il s'agit bien, comme je vous ai dit, de l'imparfait, du présent, du futur et du passé composé. Mais on va commencer d'abord par le passé composé. Alors nous avons le verbe « je l'ai apporté ». Nous avons l'imparfait qui est « c'était ». Tout le monde se réveillait. On continue avec, bien sûr, ces verbes qui sont au présent. Mon père part, se lève, tu te lèves, tu demandes, fais, j'aime, dois. Et nous avons le futur, il m'achètera. Comme vous remarquez, nous avons les 4 temps que je vous ai dit, ils sont tous présents au texte avec leurs verbes respectivement. Bien, maintenant, à partir de ces verbes que nous avons vus et que nous avons relevés tous ensemble, nous allons voir
quels sont les verbes qui appartiennent au premier groupe. Bien sûr, je pense que vous êtes conscient, vous connaissez comment on connaît un verbe du premier groupe. Voilà, donc nous avons se réveiller, nous avons se lever, nous avons apporté, nous avons demandé, nous avons acheté, nous avons aimé. Vous remarquez bien sûr que tous les verbes qui appartiennent au premier groupe, ils ont à la fin un ER. Et je pense que vous le connaissez déjà ça. Maintenant, prenons ou bien commençons par le présent, c'est-à-dire, je répète, les verbes du premier groupe qui sont dans le texte qui sont conjugués, bien sûr, au présent. Alors, nous avons j'aime, nous avons tu demandes, et nous avons ma mère se lève. Bien sûr, comme vous remarquez, ils sont tous au singulier. Maintenant, on repère bien les terminaisons de ces verbes qui sont au singulier et qui sont le E pour je, pour il ou pour elle, c'est-à-dire ma mère ou bien il, mon père, par exemple, se lève. Et nous allons remarquer le E, voilà, pour j'aime, et le ES pour tu, et le E pour ma mère, c'est-à-dire pour il, ou bien on peut avoir une autre personne qui est il, c'est-à-dire mon père ou bien mon frère, il se lève. Continuons. Maintenant, on va prendre un autre verbe, mais cette fois-ci, on ne va pas le conjuguer à toutes les personnes, mais uniquement au pluriel pour voir un petit peu la différence. Bien. Alors nous avons nous demandons, vous demandez, il demande, elle demande. Remarquez bien les terminaisons qui s'y trouvent pour le pluriel. Bien sûr, nous avons le ONS, nous avons le EZ, nous avons ENT qui se répète pour il et elle. Maintenant, nous allons prendre un autre exemple, mais cette fois-ci, on va le conjuguer aux différentes personnes, et cette fois, c'est le verbe aimer. Alors, bien sûr, j'aime, tu aimes, il aime, elle aime. S'il vous plaît, faites attention bien aux terminaisons du présent avec ces verbes du premier groupe. Bien sûr, il s'agit de E, de ES, de E et de E pour les différentes personnes. Nous aimons, avec ONS, EZ, vous aimez EZ, ils aiment ENT. Bien, voilà notre exemple qui est le verbe parler au présent et ça ne va pas se différer du premier verbe qui est le verbe aimer. Voyons maintenant, voilà, je parle, eux, tu parles, ES, il parle, elle parle, nous parlons bien sûr, vous parlez, il parle, elle parle. Vous avez remarqué qu'il existe les mêmes terminaisons. Bien, c'est pour cela que nous allons remarquer et constater que tous les verbes du premier groupe, s'ils sont conjugués en même temps, c'est-à-dire présent ou bien futur ou bien parfait ou bien etc., ils gardent les mêmes terminaisons. Par exemple, ici, nous avons vu le présent. Bien, alors, à partir de ça, nous allons voir rapidement un petit exercice pour écrire correctement les verbes entre parenthèses. Alors, nous avons la première phrase. Nous marcher lentement sur le pont. Rimed et Amina travailler pour réussir. 3. Vous fermez la porte, s'il vous plaît. Il fait froid. Alors, rappelez-vous des terminaisons qu'on vous a dit au début pour travailler cet exercice. Voilà, prenez votre temps et faites attention. Ça y est? Bien. Merci. J'espère que vous avez bien fait. Alors, prenons la première phrase. La deuxième phrase, la troisième phrase. Et maintenant, nous allons voir est-ce que vous avez bien répondu. Voyons, nous marchons lentement sur le pont. C'est bien. Donc, bien sûr, c'est ONS parce qu'il s'agit de nous. Deuxième phrase, travail. Rimed et Amina, c'est comme si on a dit il, avec S bien sûr au pluriel,
E-N-T. Vous fermez la porte, s'il vous plaît. Bien sûr, c'est avec un E-Z. Voyons toujours les verbes du texte qui sont classés selon les temps de conjugaison. Et cette fois-ci, nous allons voir le futur. Il achètera. Remarquez bien. Nous allons voir maintenant le verbe acheter et on va essayer de le conjuguer à toutes les personnes pour pouvoir regarder les différences et apprendre. J'achèterai, tu achèteras, il achètera, elle achètera, nous achèterons, vous achèterez, ils achèteront. Bien. Remarquez bien que la construction du futur, comment elle se fait? Nous avons pris le verbe acheter, c'est-à-dire à l'infinitif, qui se termine par ER bien sûr, et nous avons ajouté des terminaisons qui sont AI, AS, RA, A, etc. Donc les terminaisons du futur sont ré, ra, ron, ré et ron. Voyons notre verbe pour pouvoir renforcer votre apprentissage. Le verbe regarder au futur. Je regarderai, donc c'est comme le verbe aimer ou bien l'autre verbe d'acheter. Tu regarderas, il regardera, nous regarderons, vous regarderez, ils regarderont, elles regarderont. Bien, alors pour essayer de fixer ce que vous avez appris, nous allons faire un petit exercice pour voir ce que vous avez fait. Bien, la première phrase, reste avec moi, nous réviser ensemble. On va le faire au futur, bien sûr. Tu dessinais lorsque le maître te le dira. Bien sûr, futur. Vous trouvez la poste en allant tout droit. Futur. Bien. Alors, rappelez-vous de ce que nous vous avons dit concernant les verbes, lorsqu'il s'agit de le conjuguer au futur, des verbes du premier groupe. Alors, prenez votre temps et j'espère que vous allez faire bien. Bien. Maintenant, je vais voir est-ce que vous avez vraiment bien réalisé ce qu'on vous a demandé. Alors, nous avons eu le verbe réviser dans la première phrase, à conjuguer au futur, bien sûr, à la première personne du pluriel qui est nous. Voyons est-ce que vous l'avez fait. Très bien, oui c'est ça. Restez avec moi, nous réviserons ensemble. Deuxième phrase, tu dessineras quand le maître te le dira. C'est bien. Ça, c'est R avec A, c'est bien. Vous trouverez la poste en allant tout droit. C'est bon. C'est ça, ce qui a été demandé. Bien, maintenant nous allons voir un autre temps, cette fois-ci, il s'agit du passé composé avec le verbe qui a été relevé dans le texte qui est « je l'ai apporté ». Alors maintenant, pour pouvoir détailler ce verbe « j'ai apporté », on va voir dans une conjugaison bien détaillée du verbe « apporter » au passé composé aux différentes personnes. Alors j'ai apporté, tu as apporté, il a apporté, elle a apporté, c'est la même chose. Nous avons apporté, vous avez apporté, ils ont apporté, elles ont apporté. Remarquez bien la terminaison du verbe apporter qui est maintenant un « et » qui se répète dans les 4 personnes ou bien dans les 8 personnes. Alors, la terminaison du passé composé, comme je viens de le dire, pour les verbes, c'est « et » qui se répète pour les verbes du premier groupe. Voyons maintenant, cette fois-ci, un autre verbe qui est le verbe arriver. Et cette fois-ci, nous allons remarquer qu'il y aura une conjugaison un petit peu différente du verbe apporter ou bien d'un autre verbe. Ah, maintenant, je suis arrivé. Tu es arrivé. Il est arrivé. Elle est arrivée. Nous sommes arrivés. Vous êtes arrivés. Ils sont arrivés. Elles sont arrivées. Remarquez bien qu'on a un petit peu
différencier la façon de conjuguer ce verbe. Bien sûr, alors le verbe arriver lorsqu'on le conjugue au passé composé, il a un auxiliaire qui est l'auxiliaire être. Ce n'est pas comme le verbe apporter qui a l'auxiliaire avoir. Et nous avons bien sûr dans le français, nous avons d'autres verbes qui se conjuguent avec ce même auxiliaire qui est l'auxiliaire être. Nous avons par exemple le verbe tomber, je suis tombé, le verbe venir par exemple, je suis venu, et ainsi de suite. Voyons maintenant un petit exercice pour voir si vous avez bien compris ou bien vous avez bien mémorisé et vous vous rappelez des pronoms personnels. Et bien sûr, nous allons voir aussi de trouver l'auxiliaire convenable être ou avoir. Bien, alors, la route, pour le premier exercice, trouver la route est longue, avait roulé toute la nuit. Deuxième phrase, et trouver ce que j'ai perdu hier soir. Alors là, il faut voir quel est le pronom qu'on va utiliser. Pour le deuxième exercice, nous tomber de haut de l'échelle, le chien cassait toutes les assiettes de la cuisine. Bien, alors voyons maintenant que il s'agit de trouver quel auxiliaire être ou avoir. La route est longue. Bien. Pour le premier exercice, vous avez roulé toute la nuit. Voilà, c'est ça, vous avez bien trouvé. J'ai trouvé ce que j'ai perdu, bien sûr. Nous sommes tombés, voilà, donc c'est l'auxiliaire qui est demandé. Le chien a cassé toutes les assiettes de la cuisine. Maintenant, le dernier temps qui est aujourd'hui, je vais vous le donner, c'est l'imparfait. Tout le monde se réveillait. Voyons maintenant ce verbe qui est, maintenant on va voir un autre verbe qui n'est pas semblable, c'est-à-dire qui n'est pas pronominal, le verbe rester à l'imparfait. Je restais, tu restais, il restait, elle restait, nous restions, vous restiez, il restait, elle restait. S'il vous plaît, regardez bien les terminaisons des verbes pour l'imparfait, qui sont AIS, AIS, AIT, AIT, IONS, IEZ, AIENT, AIENT. Le même verbe, on a un autre verbe, mais cette fois-ci, c'est toujours à l'imparfait. Je brillais, tu brillais, il brillait, elle brillait. Nous brillions, vous brillez, il brillait, elle brillait. Les mêmes terminaisons de l'imparfait qui se répètent ié, ion, et ié pour les verbes du premier groupe. Construisons maintenant, on va aborder un petit exercice rapidement. Construisez des phrases avec les verbes suivants à l'imparfait en disant je, vous, il. Avec le verbe chanter, danser, semer. Et aussi, essayez de trouver toujours le prénom personnel ou un nom-sujet convenable pour les phrases suivantes. Alors, avancions à petits pas dans la nuit. Partager avec ton frère ce que ton père te donnait. Bien, j'espère que vous avez bien fait. Ce qui vous est demandé. Alors maintenant, voyons le premier exercice. Alors, je chantais chaque fois que j'étais content. Il ne semait que du blé. Voilà. Vous dansiez. On peut, par exemple, voir d'autres pronoms. Bon, le deuxième exercice qui est les pronoms convenables. Nous avancions un petit pas dans la nuit. Tu partageais avec ton frère ce que ton père te donnait. Maintenant, nous allons voir un exercice qui va essayer de voir tous les temps que nous avons étudiés aujourd'hui avec vous. Alors, il s'agit bien du futur, de l'imparfait, du passé composé, et bien sûr le présent, l'imparfait. Vous pouvez avoir d'autres exercices. Alors, je vais lire rapidement l'exercice. Écrire correctement les verbes au temps indiqué. Bien sûr, vous avez les temps indiqués, ils sont déjà entre crochets. Demain, nous déménager, futur. Maman ne veut pas quitter son ancien appartement. Elle dit,
que ces souvenirs restaient dans cette maison. Nous pensions que c'est autre chose peut-être. Elle ne aimait pas le nouvel appartement. Bien. Alors, faites bien attention et souvenez-vous des différentes terminaisons qu'on a vues dans la leçon. Bien, je vous donne un petit bout de temps, mais entre-temps, essayez de bien réfléchir et de se rappeler bien sûr des différentes terminaisons. Répondons maintenant à l'exercice comme il se doit. Alors demain, nous déménagerons. Voilà, donc avec un R-O-N-S qui était le futur. Maman ne veut pas quitter son ancien appartement. Elle dit que ses souvenirs resteront. Voici le futur avec R-O-N-T, bien sûr. Dans cette maison, nous avons pensé, voilà la conjugaison du verbe penser au passé composé, à la première personne qui est nous, que c'est autre chose. Peut-être elle n'aimait, voilà l'imparfait, le verbe aimer à ce temps-là, à l'imparfait, à la dernière personne du singulier. Ben voilà, j'arrive à la fin de cette séance. J'espère vous rencontrer bientôt dans des séances futures.